Commencez par une réaction qui a continué de tomber sous question annulation TPS pour Haïtiens. Eh bien, nous joignons Stephen Miller, qui lui-même c'est un conseiller dans la Maison Blanche, qui a déclaré jeudi semaine passée là que Haïti en sécurité pour que Haïtiens ont retourné la caillou. Déclaration Stephen Miller ça a été faite après que le tribunal suprême des États-Unis t'ait bail administration de Donald Trump autorisation pour décider faire salver concernant statut temporaire pour Haïtiens, statut TPS là que le gouvernement a décidé pas renouvelé et qui était protégé plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens ensemble avec immigrants syriens contre déportation. Le tribunal suprême des États-Unis, dans une décision 6 votes contre toi, qui était joint support juge conservateur, t'es annulé la décision que juge fédéral dans la ville New York avec dans la ville Washington DC, juge ça qui te prend pour te bloquer action administration Donald Trump. Le tribunal a te supporté Donald Trump tout dans une deuxième décision que le te fin prend qui concernait immigration et qui vient pour avec politique sous monde qui a cherché asile aux États-Unis. Pourtant, le département d'État américain même qui dit conseiller citoyens palio pour ne pas voyager aller ni en Haïti ni dans le pays Syrie pour qu'on y a là à cause de gros violences, crimes, actes terroristes avec kidnapping qu'a fait dans le pays ça. D'après sa administration américaine en fait connaît. Conseiller Maison Blanche lui-même Stephen Miller déclaré que TPS là, c'est un programme qui permet aux immigrants qui sortent dans le pays qui frappent en bas la guerre, catastrophe naturelle ou soit l'autre gros calamité, joignent opportunité pour vivre et travailler ici aux États-Unis pendant que li pas en sécurité pour citoyens pays ça yo ta retourner dans le pays yo. N'a rappelé que les États-Unis te ba haïtien TPS pour première fois pour une raison particulière. C'était après gros tremblement de terre qui était fait dans l'année 2010 là et puis te ba citoyens syriens TPS yo même après que pays yo était tombé dans une guerre civile dans l'année 2012 n'a rappelé. Conseiller sécurité interne Maison Blanche Stephen Miller te déclaré sous question TPS là n'a cité sous pas un statut légal ou dans pays ça encore ou ta doué déporter tête ou. Fin de citation. Stephen Miller accusait tout le monde qui a cherché asile et qui était passé dans plusieurs pays pour arriver ici aux États-Unis comme criminel. Même gens avec monde qui a cherché bénéfice social aux États-Unis. Immigrants économiques, les relais, monde qui a cherché bien-être social avec l'autre avantage aux États-Unis. Il dit que tout c'est criminel. Il déclaré que il y a l'autre pays qui voulait recevoir monde ça. Stephen Miller continue pour dire que Haïti en sécurité dans ce moment-là pour que Haïtiens yo ta retourné la caille. Entendez yo extrait dans la déclaration Stephen Miller. Pour les États-Unis, ferment net pour les gens qui cherchent asile. L'administration Biden a fait prendre avion pour entrer dans le pays. Il y a probablement plus passer 1 million d'immigrants illégaux qui sont à Haïti. Haïtiens vivent en Haïti, ce n'est pas position nous pour nous dire que Haïtiens doivent quitter Haïti. L'État fou pour nous dire que Haïtiens ne peuvent pas vivre en Haïti. C'est pays naturellement. Haïtiens doivent vivre en Haïti. Nous sommes dans la déclaration Stephen Miller qui est un conseiller Maison Blanche dans les affaires de sécurité interne pays les États-Unis sous question TPS. Toujours immigration ici aux États-Unis, la Cour suprême autorise l'administration de Donald Trump pas bail moun qui rive sous frontière pays à par voie terrestre, opportunité pour faire application pour asile aux États-Unis. Conseiller sécurité interne Maison Blanche Stephen Miller expliquait dans une conférence sous la presse que le débat que porte pays les États-Unis fermait pour tout le monde qui vient chercher asile et qui était passé sous frontière sud pays. Entendez-le. Le point qui est plus important, c'est que l'administration, ça, sous question asile là, c'est que nous avons appliqué à l'accord international tout partout dans le monde pour nous accepter les gens qui cherchent asile, qui donc pour les États-Unis ferment net pour les gens qui cherchent asile. Nous devons mettre en place un accord côté que si vous avez asile, nous avons besoin l'autre pays dans le monde qui t'a recevoir. C'est très simple, très élégant, une solution très complète. Qu'on y a bien sûr, Jean qu'on y a là, nous t'entendez parler de lui ici là en pile fois déjà. Toute demande d'asile à travers frontières sud-ouest là, toujours en pile. Il y a toujours impliqué, il y a des gens qui sont dans le pays côté, pas persécutés pour tête, race, religion, ethnicité, etc. En gros partie, ils sont dans l'autre pays dans l'hémisphère l'ouest, à côté que pas de persécution, peut-être ni religion, peut-être race, etc. Dans le cas, bien sûr, ils ont passé tout dans plusieurs douzaines d'autres pays sur route pour arriver ici aux États-Unis. Côté que si vous avez asile, vous avez chercher dans le premier. Dans chaque cas, soit il y a là-dedans qui c'est criminel, moun qui cherche assistance sociale, immigrants économiques, moun qui cherche bien-être social, il y a venu ici là pour rejoindre famille, etc. Mais bonne nouvelle là pour nous, c'est que on gagne l'autre pays qui veut recevoir. Une autre bonne actualité a toujours immigration. Plusieurs experts font connaître que décision pour pas renouveler TPS là a un gros impact sur pays États-Unis, sur l'économie pays États-Unis. Experts font connaître que le système de la santé a un gros courri, un gros problème. D'après plusieurs experts dans le domaine de la santé, eh bien, une dans premier côté décision ça a pas affecté, c'est en dans côté que yo bay ti grand moun yo soin. Ça y a les nursing homes yo. Dans l'hôpital yo tout avec une agence qui bay soin la santé la caille patient yo. Défenseur secteur soin la santé yo averti que pète travailleurs haïtiens ça yo.
qui c'est même une gros autorité dans force travail qui bail la soin depuis plusieurs années dans le pays des États-Unis, surtout dans l'État tant que Floride, Massachusetts, New York, et bien décision pour pas renouveler TPS là, capable de craser système soins de santé pour malades la caillou. Cathy Smith-Sloan, qui lui-même c'est directeur général organisation ça, qui est le Leading Age, qui c'est une association qui représente organisation sans profit, qui est même à Baïti Grand Mounio soin la santé, te voyé un avertissement clair après que décision pour pas renouveler TPS là, te prend. Il te dit un abcité. Décision tribunal suprême non, côté que le prend décision ça, pour finir avec TPS pour moun qui sorti dans le pays d'Haïti, avec le pays Syrie, eh bien, décision ça vient mettre Grand Mounio avec moun qui bail soin la santé dans une position qui est très difficile. Centre soins santé au pral obligé de prendre décision qui dû en pile tant qu'on suspend accepter nouveau grand monde dans nursing home yo, et puis tout fermer plusieurs sections ou bien refuser bay moun soins la santé dans propre la caille. Fin de citation. C'est comme ça que le t'ai parlé. Et l'autre point important tout, sous impact décision pour pas renouveler TPS là, a gagné dans le secteur de la santé. Eh bien, observateur fait qu'on est, il a regardé dans ce moment-là, population ici aux États-Unis qui a vieilli plus vite. Il fait qu'on est que, coup ça a tombé dans un moment côté que population américaine a vieilli rapidement. Ça qui fait que y a plus besoin pour aide médicale dans Kaiti Grand Mounio, avec plus besoin pour infirmières. Réduction dans le service sur la santé, centre soins santé qui vient gagner 3 places vides, et bien parmi les travailleurs, et bien il pral obligé suspendre prendre nouveaux patients, ou soit même fermer plusieurs sections. Parce que la loi a demandé une quantité de travailleurs fixe pour une quantité de patients, qui veut dire que, eh bien, par renouveler TPS haïtien pour le fait que mesdames infirmières, messieurs, dames infirmières, nous dit plutôt qui travaillent dans l'organisation sur la santé ça yo même yo absent, y a qui ton vide et vide ça capable forcer et ben maison ça capable occuper petit grand moun yo fermer porte yo. Il y a aspect tout de fatigue avec stress pour reste travail puisque yo pral voyer messieurs dames haïtiennes qui ont TPS qui yo même travail dans le domaine sur la santé si yo t'a voyer aller puisque yo campé TPS ça pour yo fois ça stress avec et ben en pile fatigue pour tomber sous reste travail. Travailleur qui était pour obligé faire double travail plus le fait extra chiffre par exemple yo couvrir trop vide ça qui peut augmenter fatigue et stress dans un secteur qui était déjà gain gros manque moun depuis plusieurs années, qui gain gros manque dans le secteur de la santé ça et voilà que yo pral obligé renvoyer moun qui t'a gen TPS qui était justement t'a travail dans le domaine de la santé ça yo. Expert fait qu'on est tout que décision pour pas renouveler TPS là a bien gros impact tout sous secteur l'hôtel yo avec hospitalité qui pral en bas gros pression d'après quelques experts dans le domaine hospitalité qui veut dire moun qui a travail dans affaires hôtellerie dans affaires l'hôtel yo fait qu'on est que l'hôtel yo resort yo de côté que a recevoir touristes avec restauration yo restaurant yo dans gros ville yo avec dans zone touriste yo même tout et ben yo compter en pile sous moun qui gen TPS pour remplir position essentielle tant que faire nettoyage, service et travail dans cuisine. D'après TPS te permet moun sa yo, surtout haïtien yo, travail légalement. En pile nan yo gen plus passé 10 l'année plus que ça même dans compagnie sa yo et yo te rivé dans position comme superviseur, chef nettoyage avec manager dans cuisine. Syndicat groupe employé qui yo même a défendre moun k'ap travail dans l'hôtel. Yo fait connaît que si yo perdu travailleur ça yo juste avant saison vacances d'été ça, justement qui commençait là et bien activité yo capable bloquer net aller. Experts prévoient que déjà, avec décision de la Cour suprême pour pas renouveler TPS ça, surtout pour Haïtiens, ça a déjà un gros impact sur l'économie pays, a qu'à sauter. Non seulement beaucoup côté plus passé 1,2 million de monde qui déjà affecté par décision ça, mais tout beaucoup côté eh ben certains secteurs qui ont même appelé utiliser et force travail haïtien ça, femmes à garçons ça qui travaillent dans le secteur non seulement la santé mais secteur hôtel avec restauration. Beaucoup côté plusieurs secteurs essentiels dans le pays des États-Unis qui affectés justement par décision la Cour suprême ça pour pas renouveler TPS pour Haïtiens, il faut nous dire, c'est pas pour Haïtiens seulement, avec citoyens qui ont même sorti dans le pays Syrie. C'est comme ça que experts ont analysé la question ça, qui genre, et bien décision ça pour affecter le pays des États-Unis. N'avez pas d'actualité fois ça pour nous dire que toujours Donald Trump lui-même il dit fois ça que le pral nommé un ancien policier État Oklahoma qui est Lance Schroyer comme directeur agence immigration ICE là. Président Donald Trump fait connaître que il a intention nommer Lance Schroyer comme prochain directeur agence immigration à la douane qui c'est ICE. Lance Schroyer c'est un ancien policier au Oklahoma. Il était un state trooper. Donald Trump déclaré samedi passé là sur plateforme Truth Social que Lance Schroyer c'est un ancien membre de l'armée Marines américain US Marine et c'est un patriote qui a une grosse expérience souterraine. Donald Trump décrit choix ça comme quoi Lance Schroyer c'est un leader qui baille preuve déjà et qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience.
Nomination ça arrive tout après que ancien directeur ICE là, Todd Lyons, était bail démission li dans fin mois passé là. Bon côté parli secrétaire département sécurité interne qui c'est Mark Wayne Mullen qui sorti dans état Oklahoma lui-même tout et puis qui c'est un ancien congressman pour état ça, et ben la fin organisé agence département Homeland Security qui en charge pour superviser agence ICE là. Eh bien, nous jouons tout que Mark Wayne Mullen décrit nouveau directeur ICE là, Lance Schroyer, comme un bon ami. Il était salué et applaudi nomination ça par président Donald Trump. Toujours l'administration de Donald Trump là proposé lui-même pour augmenter prix application citizenship là qui c'est application ça que vous rempli pour ta vie citoyen américain. Et bien prix pour application ça pour augmenter. D'après information nous joignent sous CBS News, l'administration de Donald Trump là fait une proposition que lui obligé publier dans le journal officiel PIA qui c'est de Federal Register dans date mardi 23 juin passé là, et bien il t'a voulu pour faire pour monter prix frais application pour ta vie citoyen américain dépasser $710. Alors sorti $710 pour arriver à $1,280 si on fait online. Et si on fait sous papier, au lieu de $760, vous doit payer $1,330 d'après nouveau plan que l'administration de la Trump a proposé. Yon l'autre boss sous te atavlé mandé USCIS pour lui reconsidérer un refus de demande citoyenneté ou à payer kounya la $645. N'a précisé que ça c'est pas une mesure qu'a appliquer immédiatement. C'est juste une proposition. J'en principe la mandé ici aux États-Unis, et bien public là bien pour faire commenter par lui et pour dire si oui ou sinon yo d'accord avec proposition ça. Citoyen gain jusqu'à citoyen américain ou bien citoyen en général qui t'a voulu venir citoyen américain justement, et bien yo gain jusqu'à date 24 août ça qu'a vinn là puis yo fait décision par yo, puis yo bail opinion par yo, puis yo dit si oui ou sinon yo pas d'accord. Dans le plan ça, le département de sécurité intérieure déclaré que augmentation frais ça nécessaire en pile pour subventionner traitement demande naturalisation appliquée ou demande qui augmenté en pile depuis l'année passée. Dans l'actualité internationale, la fois ça n'a parlé de quantité de monde qui mourit dans le tremblement de terre ça dans le pays Venezuela, et bien quantité de monde ça arrivé dans le moment bulletin nouvelle ça à environ 1430 jusqu'à 1500 monde qui mourit jusqu'à présent. Nous dans la ville de la Guaira, dans le pays Venezuela, gros tension dans le pays Venezuela dans ce moment-là, pendant que quantité de monde qui mourit a monté pour arriver jusqu'à 1500 monde après deux gros tremblements de terre qui étaient frappé le pays Venezuela, ça gagne 4 jours de ça. Officiel le fait qu'on est que gagne 68 900 monde qui étaient disparu jusqu'à présent dans le tremblement de terre ça. N'a rappelé que un double tremblement de terre puissant quitté quelques parties dans le pays Venezuela dévasté et jusqu'à journée aujourd'hui la situation a été très grave. Eh bien, jusqu'à présent, il y a une réplique qui a fait la tête trembler toujours dans le pays Venezuela, qui a frappé le pays, et quantité de monde qui mourit continue à augmenter. Dans la date 24 juin passé, Venezuela a été frappé par deux gros tremblements de terre. Un tremblement de terre de magnitude 7.2 qui était suivi l'un après l'autre, après 39 secondes, qui était duré après 39 secondes, et juste après ça, il y a l'autre gros tremblement de terre de 7.5 magnitude, mes amis, qui était frappé le pays Venezuela, qui était centré dans la région côtière, dans la ville Caracas, dans la ville La Guaira, à l'État qui entourait l'île. Depuis ça, zone n'a fait expérience en pile réplique, ça y est, goudou qui a retourné un tremblement de terre qui a frappé, des secousses qui a retourné. Tant qu'il y a un tremblement de terre magnitude 5.6, tout près côte Aragua, qui a été détecté dans la date 27 juin, un tremblement de terre magnitude 4.3, tout près ville Mouron, dans la date 28 juin, et pour un tremblement de terre ça qui continue à faire compliquer et fort secouristes, et puis Kembe résident dans la Pérez, pendant que building et infrastructure dans le pays a été fragile jusqu'à présent. Rapport officiel avec rapport qui est lié avec les Nations Unies, ils ont estimé quantité de monde qui mourit environ 1430, 1450 jusqu'à 1500 monde jusqu'à présent. Avec presque 3500 monde qui blessés, avec plusieurs dizaines de milliers de monde qui s'encaillent, autorité avec groupe Edio, ils ont dit que plusieurs dizaines de milliers de monde toujours été disparus. C'est environ 51 000 monde qui n'ont pas qu'à joindre. Et puis autorité croit que il y a un pile là-dedans qui bloqué en bas building qui écrasé. Équipe secouristes ont insisté que dans l'espace de temps de 72 heures de temps que vous bail, ou 72 heures de temps qui critique en pile pour arriver à joindre monde qui survivant en bas des brio, eh bien, espace de temps ça a été largement dépassé. Mais on toujours après récupérer monde vivant en bas des brio, ça qui fait que c'est une vraie course contre la montre, une course contre temps pour ta sauver monde ça pas de temps.
parce que faut faire vite puis arriver retirer moun yo en bas des brio. Plus passé 2200 travailleurs secours t'es sorti pays Venezuela avec à l'étranger souterrain dans moment là pour aider pays Venezuela avec équipe qui arrivait sorti dans pays Mexique, pays les États-Unis voyer moun tout, pays Brésil, pays El Salvador, pays la France avec l'autre pays vinn poter coller pour aider sauver suivant tremblement de terre ça. Aéroport international Simon Bolivar dans tout près ville Caracas là, t'es dommagé en pile. C'est une seule piste d'atterrissage qui est partiellement opérationnelle pour vol secours et avec évacuation médicale, nous qu'à comprendre. Avec spécialistes secouristes américains qui ont aidé Kembe ligne secours ça ouvert. Gen tout yon bateau transformé en américain qui tout près côte là, qui paraît pour recevoir si vivant qui a besoin de soins médicaux en urgence. D'après ça, officiel américain ont rapporté. Président par intérim pays Venezuela, Delcy Rodriguez rapporté que gen plusieurs douzaines d'équipes de secours et puis il déployé environ 14 000 militaires et vénézuéliens avec policiers dans l'état La Guaira. Côté que accès à Kounia là très limité et puis demander permis spécial pour arriver sauver moun sa yo qui victime. Bon côté par plusieurs résidents plaints pour mauvaise organisation service secours et pour réponse officielle qui au ralenti qui prend temps pour arriver avec panne communication qui gagne dans affaires service secouristes. Yo te dit que en pile secours est dirigé par des civils en personne qui ont même t'a pu utiliser base de données qui ont gagné qui donc yo servi avec données qui ont gagné sur réseaux sociaux puis chercher moun qui remet avec famille qui disparaît pendant tremblement de terre ça. Plus de lui-même organisation et Nations Unies estimé environ 6,7 milliards de dollars américains en dommages physiques directs qui c'est à peu près 6% dans PIB pays Venezuela qui gagne la donne logement, route, port, l'hôpital, l'école avec système de l'eau qui détruit dans pays Venezuela à cause tremblement de terre ça. Organisation internationale pour migration a suggéré que plus passé 6 millions de monde t'a déjà affecté parmi eux environ 2 millions de monde qui vivent dans ville Caracas seulement. Gela Perez qui a brandi pour une crise santé publique pas pété dans le pays Venezuela à cause conditions chaleur avec humidité, avec système sanitation qui endommagé, avec cadavres communs qui yo même a décomposé dans la rue en bas des combio qui vient augmenter risque pour maladie pété dans abri provisoire avec dans quartier qui déjà dévasté à cause tremblement de terre ça. Nous avons des pensées spéciales pour le pays Venezuela qui aujourd'hui a frappé par un gros tremblement de terre, nous dit plutôt 2 tremblements de terre qui frappaient une après l'autre. Toujours actualité internationale, fois ça dans le pays Iran. Le pays Iran lui-même fait connaître qu'il a attaqué Barian avec Koweït après que les États-Unis t'ont frappé dans une attaque. Et puis Iran menacé pour suspendre négociation pour finir avec la guerre ça si les États-Unis continuent à pas attaquer. Fois ça dans la ville Dubaï dans le pays Émirats Arabes Unis, garde révolutionnaire paramilitaire pays Iran fait connaître qu'il a lancé attaque avec drone et avec missiles qui t'ont visé Barian avec Koweït comme réponse contre frappe aérienne les États-Unis t'ont fait sur République islamique là. Dans une déclaration qui a été publiée dimanche passé là, Iran menacé tout pour faire une pause complète dans la négociation qu'a fait pour finir la guerre ça si Washington continue à attaquer. Nouveau échange coup d'armes ça dans le Golfe Persique là, vient mettre plus pression sur le premier accord entre Iran avec les États-Unis, accord ça qui a été signé ensemble. Un accord n'a rappelé que 2 pays ont été signés dans le cadre d'un effort pour joindre une solution permanente pour finir avec la guerre ça. Reprise goumen ça yo et ben dans le pays Liban yo même tout yo forcé et ben pays Iran dit que pas continuer négocier côté que un soldat israélien avec un civil libanais joindre la mort yo ça vient mettre accord provisoire ça en bas gros test lui même tout pour qu'il capable continuer avec négociation pour finalement joindre un accord la paix entre pays Iran avec pays des États-Unis on la guerre qui éclatait dans le Golfe là qui menaçait non seulement vie plusieurs monde et puis tout, on dit qu'il menaçait des toits dormus, ça qui sont passages obligés pour plusieurs cargaisons gaz capables de virer à travers. Oui, tant qu'on a annoncé, il y a une mise à jour qui fait dans le dossier TPS, statut protection temporaire. C'est même question, les patrons ont rempli le formulaire que les I9 ou bien I9 comme date d'expiration, il y a mis 10 juillet. Même bagarre là, tout, les a créé dossier dans I-Verify là. Eh bien, c'est même bagala formulaire I9 là, employé là a inscrit date d'expiration qui sous document qui c'est 10 juillet 2026, July 10, 2026. Donc, c'est dernière information qui sorti depuis Cour supérieure et Cour suprême court là, on a dit Cour suprême là te prend décision pour accorder eh bien, libre et libre, barrière libre pour administration Donald Trump là, pour les capables de décider salver dans la question TPS sans que aucun tribunal inférieur pas gain droit remettre en question sal décider. Et nous avons eu occasion pour nous
et parler avec maître Eddie Laguerre, qui lui-même son avocat chevronné et qui a évolué dans le domaine ça, dans le domaine immigration, qui fait nous connaître que Cour suprême non, li pas éviter une catastrophe. Li éviter une catastrophe dans le cas droit du sol là, mais pour dossier TPS là, li pas éviter une catastrophe parce que ça concernait 1,300,000 moun qui sorti dans 17 pays et moun sa yo pral exposé à expulsion, déportation et côté que moun sa yo qui te kon travail légalement, conduit légalement, eh ben yo retiré nos statut qui était légal pour mettre illégal. Donc dernière information qui sorti, ça c'est dans USCIS qui c'est service immigration et naturalisation, eh ben c'est information qui ça qu'elle sorti. Non seulement information mise à jour pour 10 juillet qui c'est date d'expiration 4 travail là, mais c'est pour tout le monde qui gagne et causer ça. Tout le monde qui gagne TPS, c'est pour suivre de très près toute annonce cap sorti dans USCIS qui c'est service et immigration avec naturalisation. Donc c'est un pile cause cap simaye un peu partout depuis Cour suprême nan te prend gros décision ça, décision côté que libre président Donald Trump barrière libre pour décider salver dans question TPS. Donc pile réaction qui sorti un peu partout et par exemple si nous prenons Floride gen moun qui réagit, gen par exemple gen communauté Springfield là qui était rassemblé après décision Cour suprême nan et sous TPS pour haïtien yo avec Syrien bien sûr moun te rassemblé dans Springfield dans état Ohio côté où te fait manifestation contre décision Cour suprême nan qui permettent que gouvernement fédéral là renouveler statut protection temporaire. Donc gouvernement fédéral là lui-même il vient gain droit pour le mettre fin dans statut protection temporaire. Moun yo te kembe banderole et puis yo te souke en pile drapeau américain pendant rassemblement ça et yo t'a demandé pour gain solidarité entre immigrants qui vivent et qui travaillent légalement aux États-Unis depuis plusieurs années. Faut dire que gan pile gros autobretou qui réagit toujours après décision Cour suprême nan. Gen Biasou et Pierre qui c'est un organisateur communautaire dans organisation Advocates for Basic Legal Equality ABLE ou bien ABELE et bien il dit que travail li permet li en contact serré avec famille haïtienne Springfield qui connaît a fait face à l'avenir incertain. Mais ça le déclare, il dit que c'est maman yoye, c'est papa yoye, cap travail du, cap payer taxe, cap aller l'église, cap fait volontariat et puis cap passer vie ici là dans Springfield. C'est ça li te dit pendant un discours dans rassemblement qui te fait côté que yo t'a protesté contre décision Cour suprême. En pile nan yo pas ka juste tourner en Haïti comme ça. C'est à tourner dans yon côté la vie vraiment en danger avec tout problème qui gagne. Melmar, yon moun qui rete dans zone nan et puis qui c'est yon infirmière li certifié il était participé tout dans gros rassemblement qui était dans Springfield Ohio il dit décision ça c'est peser lourd sous quel son bagay qui fait le mal en pile bien que lui même ils sont infirmières certifiés cap travail. Il dit moi pas senti nous doit voyer moun yo on côté qui pas en sécurité. C'est ça il dit. Nous supposer remet frère pareil nous tant qu'on propre tête pas nous. C'est ça Jésus-Christ montré nous fait et puis c'est ça moi-même et m'a fait. Donc c'est infirmière ça Melmar qui c'est un infirmière qui lui-même fait déclaration ça. Gagné plusieurs monde dans parti républicain même qui ont même continué à réagir sur question. Nous sommes par exemple un gouverneur Mac DeWine qui sont républicains mais qui critiquaient décision et qui prend. Non seulement il critiquait décision Cour suprême non, mais il critiquait tout administration Donald Trump là. Donc gouverneur républicain État Ohio Mac DeWine qui était invité dans une émission qui est le State of the Union sur CNN, ça c'était 28 juin qui sont passé là, et bien il était confirmé encore par animateur Jack Tapper que déportation immigrants haïtiens pas du tout dans intérêt nous. La parler de intérêt
américain. Il dit Ohio compter sur haïtien yo pour occuper poste qui essentiel dans le secteur production, agroalimentaire et la santé. D'après ça, le gouverneur républicain Mark DeWine lui-même te déclaré. Il dit c'est souvent haïtien qui prend soin maman ou soit papa qui a une maladie Alzheimer ou soit maman famille qui vivent dans la retraite, ça veut dire dans nursing home. Eh bien, le gouverneur a dit que nous pral priver nous en bas toute force travail ça. C'est pas du tout dans l'intérêt économie américaine. Donc c'est en pile et pas ressortissants étrangers seulement, mais gagnent tout des officiels, des élus américains, démocrates comme républicains et Dwayne c'est yon américain. Eh bien, un américain républicain. Lui-même lui dit que eh bien, son paquet de problèmes que ça pourrait représenter, notamment pour Springfield, Ohio, côté que il y a un paquet de grand monde qui malade en pile, surtout que population américaine a vieilli en pile. Donc, il y a pile de grand monde qui entre dans l'âge, qui souffre Alzheimer, qui a l'autre problème de démence et autres, eh bien, ils même besoin de soins spéciaux. Ils ont besoin de soins la caillou, ils ont besoin de soins dans le nursing home. Eh bien, tout le monde ça yo, eh bien, son problème, là, prend tout le monde ça yo, ou ta pimpe yo, retourner dans le pays. Donc, en pile là-dedans, on dit que c'est un bagage tête chargée. Donc, ce n'est pas seul eux même, quand pile l'autre et gros employé qui ont même, gros patron, qui dit que eh ben, c'est un bagage qui pourrait coûter cher en pile pour ta décider, vous voyez tout le monde ça la caillou. Et là, je parlé avec Maître Eddie Laguerre, je demandé qui a venu, il a un paquet de recommandations. C'est ça qui fait que nous invitons à suivre interview ça dans intégralité. Son interview qui 1h30 environ, qui expliquait, il fait recommandation par haïtien ou bien tout le monde qui gagne statut protection temporaire. Il explique la situation, il montre aspect légal, il montre lacune, il montre même prend opinion l'autre monde. Donc une façon pour le capable mettre le clair contre le coq pour moun yo. Et lui-même en tant que avocat, il dit que lui-même il est disponible pour la communauté. Il dit que attendez bien, il dit consultation yo gratis. Ça veut dire yon moun qui relève pour consultation gratis. Mais service que le pral ba là, c'est li cap payant. Li bay numéro li et ça que m'invite suivre sous Jabez avec l'autre plateforme et affilié yo pour nous suivre dans l'intégralité interview ça que Maître Eddie Laguerre te bay là. L'autre gros décision parce que Cour suprême nan qui pral prend vacances là dans mois de juillet là, eh ben lui-même il prend en vacances et la prend un paquet de gros décisions. Il déjà prend plusieurs gros décisions déjà. Il prend décision par exemple sur question TPS là qui lui-même connaît TPS là dit le Cour suprême nan fin prend décision gen 32 jours avant que yo voye le bail tribunal dans instance inférieure. Maître Eddie Laguerre expliquer question ça pour nous parce que c'est pas un bagage que profane capable comprendre facilement. Eh ben nous lui-même lui expliquer. Et puis l'autre question qui arrive c'est après décision que Cour suprême n'en prend pour lui camper en quoi contre décision président Donald Trump te prend à travers un executive order, un décret présidentiel pour limiter ça les citoyenneté automatique. Citoyenneté automatique là, li chita sous 14e amendement qui protège ça les droits du sol, droits du territoire aux États-Unis. Ça veut dire que selon 14e amendement, tout le monde qui fait dans le pays à quasi totalité, yo c'est américain. Nous te faisons ça pour nous. Et ça qui fait m'inviter nous suivre interview. Quasi totalité, c'est parce que nous prenons cas par exemple petit diplomate yo même un paquet et loi qui fait que yo pas américain automatiquement. Sinon, des pour fait dans pays ou gagner citoyenneté américain, c'est ça droit du sol là et bail. Donc président Donald Trump lui-même il te voulait que si yo moun fait un petit aux États-Unis, si li illégal, et ben petit ça pas ka citoyen américain. Si moun nan gon visa par exemple touriste, li pas ka citoyen américain. Depuis le gon bail temporaire, si le gon visa étudiant, il pas ka américain. C'est ça que le te voulu faire passer dans décret présidentiel de
executive order. Mais moun yo avec 6-3, pas 6-3, 5-4, 6-3, 5-4, eh ben, et nous voyons que, eh ben, même si le Cour suprême dans tendance conservatrice et qui bon côté président, eh ben, yo même yo te voté contre affaires si là. Mais combat à la fin passé, eh ben, gagné et président Donald Trump lui-même, eh ben, lui-même, li gantan réagi, li dit que yo respecté sa Cour suprême nan dit, mais cependant, yo mandé tout pour Congrès, eh ben, lui-même, li intervenu pour modifier politique ça. Li exhorté même, président Donald Trump, li exhorté parlementaire, ça veut dire même Congrès, pour commencer immédiatement travail sur une mesure qui visait mettre fin dans le droit du sol parce que l'affirmé que eh ben ça t'a porté un soutien total parce que yo même y a parlé de c'est comme si son bail touristique et moun an vini, moun an fait petit dans pays et puis les vins américains et de naissance. L'or américain de naissance là, ça veut dire ou jouir de tout privilège que pays a bail. Privilège et politique que ou gen droit occuper tout poste dans le pays le que ou c'est un américain de naissance. À ne pas confondre avec américain par naturalisation. Son monde qui fait dans l'autre pays et puis ils suivent un processus naturalisation, les vini et américain mais il gagne limite. Mandani par exemple, il gagne limite même s'il magistrat, mais il gagne limite, il pas qu'à président des États-Unis. Gagne spécialiste, gagne plusieurs spécialistes dans la question droit constitutionnel qui soulignent que gagne un obstacle majeur par rapport à ça que le président a demandé. Il dit droit du sol là, il fondé sur 14e amendement constitution PIA. Si interprétation que Cour suprême nan retenu Emel Kembe, eh bien, yon simple loi dans Congrès pas suffit pour le modifier droit ça les droit du sol là. Pas oublier président Donald Trump lui-même li voulait intenter une action pour yon ta capable changer question droit du sol là, mettre fin là-dedans. Mais en pile spécialiste yo même yon intervenu dans la question. Yo dit que c'est pas un bagay qui si facile comme ça pour président décider que pour ta font action dans le Congrès pour ça t'a fait. Parce que spécialiste en droit constitutionnel dit que gagner un obstacle et pas n'importe quel obstacle, il dit son obstacle majeur tout simplement parce que question ça 14e amendement constitution PIA li traité déjà. Donc si interprétation ça c'est li que eh ben Cour suprême nan Kembe avait dit droit du sol là eh ben il dit que on simple yo dit vito yon simple loi dans Congrès pas suffit pour modifier. En pile expert estimé que amendement constitutionnel là il tape nécessaire ça tape exigé pour joindre amendement constitutionnel là en dedans Congrès. C'est un pays de droit, c'est nous connaît que c'est tout pouvoir ça yo qui toujours et eh ben il a fait collision. N'a parlé de Congrès qui légiférait, n'a parlé de exécutif là qui a exécuté et puis de système justice là lui-même qui a interprété notamment sa Cour suprême a fait. Il dit qu'on a pour ta joindre un amendement constitutionnel là mais ça t'a exigé. Il t'a exigé premièrement une majorité de 2/3 dans la Chambre des représentants et dans le Sénat. Une majorité de 2/3 ni dans la Chambre des députés ni dans le Sénat. Puis, en plus de plus de 2/3 dans la Chambre des députés avec Chambre Sénat, on a besoin de ratification 38 dans 50 États américains. Donc, ça veut dire tout ça pour montrer que, eh bien, li a difficile pour joindre un causé comme ça, pour joindre un amendement constitutionnel qui t'a lui-même mette fin dans le droit du sol là, juste solia pour yon moun l'offre fait aux États-Unis ou pas automatiquement américain. Bon, et spécialiste notamment Eddie Laguerre dit configuration et Cour suprême non, eh bien son bagay qui changé et
non époque à l'autre, eh ben, rien pas mourir parce que Cour suprême nan gen doit gon nouvelle interprétation, nouvelle compréhension, dont loi, dont situation, et dont un point de la Constitution, dont amendement. Mais pour le moment, eh ben, 14e amendement, eh ben, l'Ikembe, il dit que décision, M. Edilaguer dit, décision ça, que Cour suprême nan prend, li éviter yon tête chargée dans le pays. Cependant, il pas éviter tête chargée dans la question TPS là, parce que ça, c'est l'autre gros tête chargée encore. Donc, c'est deux gros événements ça yo, droit du sol là, et qui chita sur 14e amendement avec question TPS là, qui lui-même est touché d'abord Haïti avec la Syrie, mais il touche tout 17 pays, 1,3 million monde, pas seulement 350 000 Haïtiens, yo, mais il touche l'autre monde tout. Et tout ça fait que, eh ben, son bagage tête chargée, c'est un bagage pour nous suivre. C'est ça qui fait que USCIS nous oblige de suivre sérieusement pour nous capables de connaître tout ça qui a passé. Nous promettons que dans Diabèse Immigration, dans Diabèse News, dans Diabèse Média Communication, plateforme ça, n'a essayé ouais, si nous joignons le maximum d'informations pour nous porter bao. Les technicalités tout, n'a recevoir eh ben, des avocats tant que M. Edilaguer et les autres pour eux même pour capable eh ben, fouiller zone kalalou, faire nous comprendre parce que gon pas que technicalité que M. Edilaguer fait nous même profanes, eh ben nous comprendre. Nous pratiquement arrivés dans fin programme nan. N'a d'abord dit que n'a invité au suivre interview ça, son interview qui long mais il beaucoup prend temps pour tendre. Si vous capable tendre chaque 30 minutes ou quand 30 minutes, ou al font bagay, ou font 30 minutes, ou font bagay, ou bien sous un voyage par exemple. Ou un voyage ou pas le faire là, et ben on capable mettre et ben tendre 1h30 ou tendre et ou pas progrès parce qu'on a grand pile information. Pas seulement le gen TPS, sous pas gen TPS tout, même pour connaissance personnelle parce qu'on a une communauté qui toujours besoin d'information, et ben ta bon qu'on tende interview ça. Donc, suivre plateforme affiliée nous pour tendre toute bonne information, toute bonne interview qui est capable d'aider nous comprendre question TPS parce que gon paquet moun ka bay mauvais information de yo. Gon paquet vent contraire. Gon paquet charlatan qui pas gen compétence dans question de droit et puis k'ap dit causer ici, causer l'autre bord, gen c'est de faux militants k'ap dit causer l'autre bord, k'ap dit ici, ou bien k'ap bay faux espoir ou bien k'ap alarmer moun. Faut nous pas faire ni yon, ni alarmer moun, ni tout, eh ben, ba moun faux espoir. Donc, mes amis, c'est là nous camper. N'a rappelé nous que, eh ben, gon mise à jour, que, ou bien on annonce que USCIS fait sortir, eh ben, c'est question que le patron a rempli le formulaire I9 comme date d'expiration pour 4 travail, il faut le mettre 10 juillet. Même bagala tout, il a créé dossier I-Verify là. C'est dans le formulaire I9 là, employeur là a prescrit date d'expiration qui est dans le document qui c'est 10 juillet 2026. C'est une nouvelle qui sortit et là qui fait que sortit. Donc c'est une dernière nouvelle qui sortit sous question TPS depuis que eh ben, Cour suprême là te prend gros coquin décision ça pour bail barrière libre à administration Donald Trump là pour prendre question pour prendre décision sous TPS sans que personne pas gain droit dire ça que li fait. Mais toujours gonyon là-dedans, mais te dit la guerre fait nous comprendre que eh ben, même si personne pas gain droit dire mais si il y a une violation de la constitution eh ben il est capable d'intervenir. Donc c'est ça qui fait que dans pile nuance non question ça. Mes amis, c'est là n'a été fin, c'est un plaisir comme d'habitude. Moi c'est Jacqueline Belizer, m'a salué et directeur technique moi Gersli Sardou Singer et puis Fred Kaimit le docteur. Moi-même, moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembela, pas la guerre. Merci. Tribunal appelle la guerre trois monde qui a décidé là bas deux nan yo décidé qui dit non ou pourquoi capable parce que dommage qu'on pral causer à mon déporté est irréparable
m'pa capable pas connaître est-ce qu'on bien fini TPS là et puis pour me quitter commence à déporter mon sol et si l'aime fini moi t'es mal fini qu'on y a longue temps déporter mon donc dommage ça irréparable gouvernement dit non dommage qui est irréparable là c'est moi qui gagne parce que la justice a fourré bouche dans cause que moi-même exécutif a fait donc ça veut dire que mon dommage irréparable même par nature il y a allé avec des même opinion ça devant la Cour suprême il dit la Cour suprême mais la justice a fourré bouche dans le dossier que l'exécutif c'est seul chef là-dedans. Et pour qui ça me c'est seul chef là-dedans, c'est parce que la loi sur TPS là qui fait en 1990 là dit que détermination que l'exécutif là fait sous bail à retirer TPS, personne ne va regarder ça. Deuxièmement, il dit, mais en même temps, la loi ça a dit que Jean Pierre fait ça. Et c'est logique là ça, qui était fait en audience là tout, qui dit, mais si la loi a dit, mais qui ça a pour faire, pour qui ça dit, ou pas supposé garder sous tes faits. Ok. Ensuite, garder sous respecter loi sous procédure administrative, même si loi sous TPS l'a dit qu'on a un pouvoir pour faire tel bagage, mais aux États-Unis, il y a une loi sous procédure administrative. C'est le problème, non, mais Eddie Laguerre. Et nous songeons que dans la dernière interview, nous te parlé de ça. Il dit que exécutif là, ou bien DHS, il y a un pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire veut dire que nous doit décider j'en voulais, alors qu'il y a un protocole établi par le Congrès. Je me sens que mon bagage qui pas fini OK dans ça. Non, la chose c'est que même le pouvoir discrétionnaire, il faut discrétion basée sur des facteurs objectifs. Right? Sur des facteurs objectifs. Ça veut dire que au pouvoir discrétionnaire, on n'est pas capable d'utiliser le pouvoir discrétionnaire là pour dire comme c'est fille ou y m'a prendre décision contre et comme c'est garçon ou y m'a prendre décision en faveur. Parce que lorsqu'on ça, on va venir violer l'autre principe. Là où violer la constitution parce que au fond différence qui est basée sur sexe on utilise des discrétions là mais on utilise des discrétions normales on va capable utiliser discrétion là et pour dire m'a favoriser blanc m'a tout pays noir right on pas capable utiliser discrétion là sur des bases qui anticonstitutionnelles ou bien qui même dit pas morale right now donc on gagne ça veut dire que on gagne loi TPS là ou gagne loi sur procédure administrative et pour gagner constitution pays now que violation constitution pays c'est 14e amendement que nous avons parlé de dans première partie émission 14e amendement dit que tout le monde est égal devant la loi ou doit traiter égaux devant la loi OK ça veut dire si on finit TPS et que on choisissez pays noir que on finit TPS pour lui pendant que on ouvre question programme réfugiés spécialement pour blancs qui sont dans Sud-Afrique ou bien ou à payer un petit pièce là pour pays qui un pays européen qui la donne des bagages comme ça ou une motivation qui raciste et surtout les considérer toute déclaration fait loi parler de pays ça autant que Haïti ou dit des mots qui montrent que c'est la haine c'est pas une décision qu'une autorité a fait mais c'est la haine qu'a exprimé Supreme Court là lui-même il dit que premièrement, loi sur TPS là, selon lui-même, l'âge sous question de détermination, personne ne peut pas faire bouche sans ça exécutif l'a fait, y compris est-ce que le respecter procédure loi ça fixé. OK? Ce même code là dit que si vous voulez suivre procédure là, ou bien juste faire détermination sans suivre procédure là, les deux, c'est détermination et une fois qu'on fait détermination, c'est fini. Bon côté que avocat qui défend TPS, par exemple, dit et si le gouvernement a voulu un 5 cobanlais, il dit pile ou face pour TPS fini, TPS pas fini. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si je me dis, je ne pas même prendre temps à l'analyser une question, un exemple comme ça, parce que il n'est pas à l'ordre du jour. Mais pour nous-mêmes, détermination, il y aura les Oxford Dictionary, il y aura toute qualité de l'autre dictionnaire, il y a une détermination sur détermination liée, on est capable de faire en fonction du critère par on est capable de faire en fonction de procédure par mais c'est détermination. Ça, nous bon là, sur question, et c'est là l'affecter tout le monde qui a un TPS en général, pas seulement haïtien, parce que le créer un principe, c'est la Cour suprême qui décide. Et puis c'est la Cour suprême qui décide de créer un principe. Le principe là, c'est que les président finit TPS, tous sont pas capables de dire que les violer loi sur TPS là pendant la bail ou bien finit TPS. On le dans l'avenir, décision ça va bon pour nous, il est nous un président qui a bail TPS et puis l'État républicain voulait contester. Là ça n'a pas rappelé que c'est pour l'a dit on président bail ou bien retirer TPS ou va gagner pour dire. Right? Quelqu'un doit pas bon, mais on l'autre là doit bon. Moi battre chien noir, je dis al ka battre chien blanc un jour. Right? Ça c'est ça. Ça c'est ça. Donc pas de question mais qui statut TPS là qu'on y a? Est-ce qu'on a un TPS qu'on y a, il doit arrêter, il doit mettre l'ensemble de détention, il doit avoir le donner la Cali?
je voulais expliquer qui ça créé dans le débat. Grain ça créé dans le débat, c'est est-ce que décision viole la constitution? Ça veut dire est-ce que tu as une question raciale là ou bien l'autre question constitutionnelle là dedans. OK? Que qu'on y a là, juge dossier a retourné devant juge qu'elle était avant pour que bien il n'a processus, il peut pas retourner. C'est 32 jours. Yes, il n'a processus pour retourner devant le juge là, comme elle a pour juge là capable de décider est-ce que étant donné que si bon quand l'a dit fait mesure sur question de violation loi sur TPS là, uniquement regarder constitution est-ce que constitution violée, donc là ça juge là va regarder est-ce que constitution violée. Entre-temps, qui ça qui passé avec TPS là? Gagner une considération pratique ou considération procédurale. Considération procédurale là, c'est que la Cour suprême prend une décision, pendant que il prend son décision, il prend, il renverse et retourne, right? Reverse and remand, right? Il renverse décision qui a été prise avant, plus il retourne devant le juge là, pour que il reconsidère en fonction de ça, ce bon côté l'a dit, mais pas oublier que ce bon côté l'a dit en pile bagaille qui fait que le juge là, devant là, il pile maré avec ça, ce bon côté l'a déjà dit. Dans ce processus, dans ce temps, mon yo get TPS, right? Pendant que le processus ça a fait, mais on green bagaille pour pas oublier dans ça. C'est que le gouvernement l'a demandé au tribunal la possibilité pour que il commence à finir TPS là, même si le dossier a pending devant le tribunal. Si vous me confirmer que le gouvernement a autorité ça. Donc, je dis à n'importe quel moment que USCIS va décider que date 1er juillet te bail là, mais qui dernier délai la bail ou bien si date 1er juillet parce que dans le jour n'a parlé là parce que on a coûté ça n'importe jour dans le jour que n'a parlé là jusqu'à présent USCIS pourquoi dit est-ce que date 1er juillet que le débat comme délai limite pour mon TPS c'est décret net ou bien est-ce que la bail l'autre extension en attendant que mon préparer après que fin prendre décision mais comprendre que à ce moment dans le moment où vivre là depuis USCIS prend décision pour finir TPS là, il est capable de commencer à appliquer immédiatement parce que c'est justement ça que a cherché devant la Cour suprême qui fait que le font appel interlocutoire pendant que le dossier est devant un juge qui pi bas, il prend un petit parti dans le dossier, il monte avec le tribunal d'appel jusqu'à ce que il vienne dans le dernier niveau. Donc vrai ça n'a pas entendu dire c'est qui ça USCIS dit sur avenir TPS pour ici. USCIS doit commencer à appliquer sans pas sortir aucune note. Par exemple, il débarque là, il garde un match football cap joué là, nous dans mondial, et puis ils font un arrimage, et puis tout le monde qui gagne TPS l'arrête. Est-ce que le cas fait ça? Je dis à protection TPS là, une protection qui est fragile, parce que techniquement, s'il fait ça, nous-mêmes comme avocats, nous allons dans le tribunal pour nous montrer que les arrêtés qui gagnent statut de protection temporaire toujours, right? Mais songez que les discrétion pour le finir ni globalement ni individuellement. Individuellement, si USCIS a fini arrêter un monde et puis qu'on y a la fini, la mettre fin à TPS parce que les gains capables de détention. Pendant la détention, oui, on est capable de mettre fin individuellement à TPS, right? Pour même raison qui te fait arrêter là ou bien pour n'importe l'autre raison, on est capable de mettre fin à TPS. Maintenant, il faut que nous songions ça, right? Même si, parce que ça m'a dit à vivre moi décision USCIS. Ça me demande de mettre de la guerre que par contre non beaucoup à venir là non mais nous parlons de qui conseille qu'on parle pas monde qui gagne TPS là mais on va continuer dans réflexion. Donc ça réflexion m'a dit que malheureusement je dis que c'est 30 juin 2026 et demain 1er juillet 2026 USCIS still pas dit qui a venir mon TPS yo travail obligé à prendre décision contre mon yo, c'est regrettable. Système vérification emploi qui est les I9 là, pas update pour mon TPS sur toujours mettre 1er juillet 2026, mais logiquement, USCIS est supposé parce que soit aller sur page TPS Haïti sur USCIS toujours là dit que dossier ça va aller devant Supreme Court, il y a un juge qui te prend décision contre nous fait nous opposer là avec toute force nous mais n'attend guidance dans mes Supreme Court là. C'est ça l'a dit comme dernière lettre qui dans le dossier. Donc supposé qu'on nous voit lettre mais espérer que pendant n'a parler ou bien après nous fin parler remettre la lettre là qui est capable d'expliquer clairement qui ça il dit qui ça au monde
doit faire sous question qui a rapport avec TPS là. Mais entre-temps, théoriquement, nous toujours qu'un statut TPS là. Il y a plusieurs scénarios si on veut rêver ou bien faire positivité, ou bien ouais des scénarios côté que TPS capable de rester pour un peu de temps, si le gouvernement arrêté dans le flou côté lié à, si le quitte dossier arrivé devant, rester devant le juge en Ariès, et puis le juge en Ariès prend une décision finale qui compte gouvernement, donc décision finale, ça après encore aller en appel, aller devant la Cour suprême, etc. Entre-temps, bien TPS, ça c'est un schéma positif, par exemple, mais le fait que le gouvernement a volonté pour commencer à faire des votations sur TPS là, pendant que TPS là, toujours devant la justice, et que la Cour suprême permet de faire ça, c'est là tout le problème, parce que procédure là pas empêcher que vous commencez à agir. Bon, c'est ça qui peut-être y a une question qui bail problème, surtout à monde qui profane yo, et Cour suprême décider on va puis le voyer dans tribunal, ça ou le tribunal inférieur pour le faire ça ou les mise en œuvre là, c'est ça contingent paraît flou pour monde qui profane. Peut-être que ou même qui avocat immigration li clair dans tête tout, mais pour nous même pour profanant li pas clair. Est-ce que tu as vraiment une possibilité un scénario comme ça que juge Anna Series yon l'autre fois encore prend même décision et contre administration Trump là? Oui, définitivement. Mais processus là qui fait que le tribunal qui peut ou à tourner dans le tribunal qui peut bas qui s'allie, c'est que ou traiter ton dossier comme un tribunal qui peut bas, une question que parti pas d'accord avoir solide, il y a les pires. C'est même gens qui boit à payer réel nan var, right? Comme dans la période mondiale. Ça veut dire que c'est varié. Les VAR la fin décider, li retourner la balle à arbitre là pour arbitre là continuer à arbitrer match là lui-même. C'est pas VAR qui va tout prendre tout match là t'es fait, c'est au campagne de fait pour nous faire un appel interlocutoire sur un fait qui fait dans match là qui c'est 4e goal qui Haïti prend dans le Maroc là. Right? On a stade là goal ça fait mal en pile parce que regarde angle idéal gagne qui mondial va déjà. Exactement. Pour un gros silence parce que peut quoi j'aimerais les goals pendant n'importe 1 ou 2 minutes et puis subitement entendre les goals pendant que le capitaine va fin checker. So, ça c'est pour me prendre une parenthèse qui permettre de bien comprendre que la Cour suprême dans ce schéma Mabdioula, c'est lui-même qui a checké si toute bagaille était bien faite. Donc si le remarque que toute bagaille était bien faite ou bien toute bagaille qui pas bien faite, il dit OK, mais qui j'en pour ça fait, et puis le tout dit juge qui était déjà le dossier ou mettre continuer le travail. Mais pendant qu'on continue de travailler sur le dossier, mais guidance pas, mais qui directive moins bas pour continuer à appliquer le dossier pendant qu'on va décider sur lui. Et puis c'est la nuit qui fait que le dossier a retourné devant le juge qui était déjà gagné là, juste après le décider. Si le juge a décidé qu'on y a une décision qui est finale, parti qui les est capable d'aller en appel, s'il perd un appel, il est capable de retourner devant la Cour suprême encore sans problème. Mais le juge a besoin de faire attention pour que whatever ça a décidé, il décide en alignement avec sa Supreme Court l'a déjà dit. Pour ne pas faire Supreme Court là où il dit le bagage que tu déjà dit. Par exemple, théoriquement, Jean Ariès pas qu'à décider pour le rejeter de ce TPS parce que le gouvernement viole les lois sur TPS là. Il n'est pas capable de faire ça encore. Parce que Supreme Court là clairement dit le pas qu'à faire ça. Et tant qu'ils sont juges qui ont volontairement violé la loi parce que Supreme Court une fois que le décide, il tourne en force de loi, right? Ça veut dire que il n'est pas capable de décider sur ça, right? Mais sur ça, Supreme Court là dit qu'il a décidé, il a le droit pour le décider. Est-ce que vous violez la Constitution? Et si juge en Ariès pense que vous violez la Constitution, il est capable de prendre une décision en faveur de mon TPS. Mais encore une fois, ça va aider nous en pile parce que Supreme Court là bail gouvernement possibilité pour commencer à agir sous fin TPS là pendant que ça a toujours pending. Now, mon grand bagaille m'a envie de dire peut-être qu'il a rassuré. Fini TPS pas veut dire que yo capable juste mettre dans avion pour aller la caillou. En pile monde penser que il y a monde qui est dans le bureau mais puis qui dit bon moi même perdu TPS là, est-ce que ça veut dire que n'importe ma machine à l'arrière là au just prendre voir Haïti? Non. En général, pour sûr de ça mettre Eddie Laguerre que si mon pas de TPS encore la machine à l'arrière, Haïti pas doit prendre? Non, il pas samedi. OK. Il pas rien le déporter. OK, il va prendre déporter. Mais il va prendre, il mettre dans le centre de détention. Yes, il va prendre le mettre dans le centre de détention pour suivre tout le processus que je vais l'expliquer là. OK. Constater qu'on doit jamais mettre dans le centre de détention mais ouvrir papier pour lui pour suivre le processus que je vais l'expliquer. OK. Qui gagne plus que 2 ans aux États-Unis, qu'on besoin de retirer aux États-Unis, vous supposez-vous inviter pour aller dans le tribunal d'immigration pour suivre un processus devant un juge d'immigration jusqu'à ce que l'explique le juge là pour qu'il ça n'est pas capable pour qu'il ça
il pas droit pour rester aux États-Unis ou bien pour qui ça il droit pour rester aux États-Unis. Voilà. Pour nous expliquer pour qui ça il droit pour rester aux États-Unis devant juge. Processus ça en anglais le removal proceeding, processus de déportation. Son processus lié, il est capable de durer 2 ans, il est capable de durer 3 ans. Il y a des gens qui dans processus ça depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je parle là qui dans processus ça toujours. Et processus ça a 3 niveaux d'appel pour pipiti en dedans. On fait premier jugement, on va aller non Board of Immigration Appeal qui est le BIA, ou fait appel, BIA pas d'accord avec vous, capable de faire appel devant le tribunal fédéral. À ce moment, quand ça BIA dit, si le tribunal fédéral n'a pas d'accord avec vous, dans certains cas, si il y a une question constitutionnelle ou une question majeure qui pour la Cour suprême, on peut même arriver avec dossier ça devant la Cour suprême, bien que ça est rare parce que la Cour suprême va juste faire bouche dans un dossier, il faut une raison qui fait que l'accord fait bouche dans le dossier. Right? Donc, premier bagage pour nous comprendre, ou bien plus que 2 ans, ICE a fait arrestation, mais ICE pas capable de faire déportation sur vous parce que faut qu'il y ait bon temps pour défendre tête dans le tribunal. Ça veut dire qu'en pile dans nous, capable peut-être recevoir la caille, nous, on pas écrire des notices toi pire parce que nous avons plus que 2 ans dans le pays et par conséquent, ils veulent commencer le processus devant la justice. Ça, c'est deuxièmement. Moun qui gagne moins que 2 ans à ce moment, moun sa yo capable peut-être si yo arrêté, yo capable faire ça relé expedite de removal, yo capable déporter yo rapidement qui gagne moins que 2 ans yo. Mais gon bagay pour comprendre dans communauté haïtienne c'est que il y a très très peu de monde qui gagne un TPS approuvé yo dire qui gagne moins que 2 ans dans le pays. Pour qui ça? C'est parce que la dernière fois où tu désigné Haïti pour TPS, c'était le 3 juin 2024 qui est exactement 2 ans depuis le passé déjà. Right? Et que faut ou t'es là avant 3 juillet 2024 pour te qualifier pour TPS anyway. Right? Ça veut dire que dans le monde qui a perdu TPS, ou pas facile voir le monde qui compte TPS, mais depuis qu'il y a moins que 2 ans que dans le pays. Ça veut dire que, premièrement, ou gagne que le gouvernement a besoin de mettre notice tout à pire et bailler un juge à 350 000 personnes. S'il veut retirer 350 000 là. Sauf ça qui était déjà une lettre de déportation déjà. Sous un jugement de déportation déjà, une quantité qui gagne déjà. Right? Je ne vais pas les chiffres, mais une quantité qui gagne déjà. Parce que vous êtes là depuis 2010, depuis 2011, vous êtes déjà suivre tout le processus là, il y a devant le juge, il y a la déportation, c'est TPS acté qui est mieux. Monde ça, si Haïti arrêté, il est capable de faire déportation sur lui immédiatement. Parce que nous avons des Haïtiens qui même qui pas de TPS. Ils ont rentré à visa, ils ont problème avec Bolakayo, chef gang et autres, et puis ils ont débarqué. Moun sa a moins que 2 ans, et il va gagner TPS. Oui, définitivement. Dans la gueule du lion, lui-même. Oui, moun sa a un peu de problème. Moun ko sa l'a arrêté, il est capable de faire expédier de mouvements. Il est capable de faire déportation sommaire sur lui, côté que il n'y a pas de chance pour le gars de défendre tête du tout. Et l'administration très intéressée à ça parce que c'est aussi yo viser le nombre parce que question immigration, il y a un nombre qui joue en faveur immigrants, c'est le nom. C'est le fait que le système est surchargé, et la vérité, c'est vrai. La vérité, c'est ça. C'est que le système est surchargé, il n'est pas capable de traiter dossier rapide, il baille immigrants, il y a une quantité de temps dans le pays pendant que la traité dossier là. Et quantité de temps, c'est capable très très long. Right? Et c'est pour ça, j'espère à l'avenir que le Congrès va considérer les droits acquis pour le fait de vivre aux États-Unis pendant si longtemps. Parce que nous comprenons que le système de qui fait que les gens sont capables de asile, il fait 12 ans. Il y a des gens qui appliquent pour un asile qui simplement viennent avec un visa touriste. Qui appliquent pour asile en 2014, en 2026, pourquoi je vais les mêmes fois pour interview. Right? Ça veut dire que les gens vivent aux États-Unis. Donc, un beau jour matin en 2026, ou du monde qui est en 2014 qui ont refusé l'asile, ou pas espérer que les balles de la juste quitter pendant le temps fait 10 ans vivre dans le pays et plus. Right? Et c'est la même chose pour les gens qui gagnent TPS, c'est que loi existe et puis une réalité qui vient devant loi, c'est que les gens vivent aux États-Unis pendant un pile temps et puis au lieu que vous compreniez le problème dans toute dimension sociale, ou envie résoudre par la force. Ou envie résoudre par la force côté que on dit bon comme TPS t'es temporaire, il était temporaire m'a juste fini même si mon a 16 ans dans le pays, mon a te connaît go jour pour aller quand même. Et puis tout ou pas garder ça veut dire que l'aspect humain de la chose pas garder, on pas penser que le gouvernement capable juste agir comme ça. Le gouvernement capable juste agir sous base idéologique ou bien sous base fait électoral plaisir et puis pour dire que bon mon ça de là, il te fait 16 ans là, m'a juste fait déplacer dans le pays sans aucune considération parce que mon yo perdu trop bagaille, gen mortgage, gen kay, gen timoun,
gen diplôme qui ont gagné dans le pays, gen licence qui ont passé dans le pays, gen responsabilité ou gen moun qui paye pension, frère retraite pendant un pile année dans le pays, que faut que yon statut légal pour continuer à jouer. Gen des moun qui investissent dans le stock market. Ça veut dire que de fait créer ça, nous en français des droits acquis. Il y a des bagages que nous vient acquérir par le fait de vivre dans ce pays pendant un pile temps. Par conséquent, c'est vrai que la loi sur TPS n'a pas nécessairement prévoir en réalité côté que nous fait dans la décision là que le Suprême prend, il rappelle que le pays a fait 35 ans sur TPS, right? Haïti sur 16. So, réalité ça pas capable politiquement ou bien soit mettre poser pour décider ça, ou pas seulement ouais, politique en termes partisans, ou pas capable de dire que les simples pour commander un monde qui est là depuis 16 ans, et parfois plus que 16 ans, parce que c'est pas en 2010, tout le monde 2018 est venu. C'est le monde qui était là avant 2010 qui vient de TPS là. Il y en a qui là depuis 2001, right? Et c'est pas faute qu'il ne faut pas un statut, non? Ouais? C'est parce que la loi a pile restrictions sur qui est-ce qui a un statut dans le pays. Il y a qui marie à constitution américain pendant 10-20 ans, il n'y a pas un statut. C'est, je me dis ça pour que les gens qui attendent là, qui ne comprennent pas l'immigration, ne comprennent que parfois, on a blâmer les gens qui font longtemps sur TPS, qui n'ont pas un statut, sont vraiment mauvaise compréhension de la situation. Ce n'est pas faute pour nous. Pas une personne qui a vu dans le pays qui peut choisir un statut. Il y a qui fait que les gens n'ont pas un statut là depuis 15 ans, 16 ans. Mais malheureusement, nous n'avons pas une provision légale qui est capable de résoudre caractère équité qui est supposé gagner dans la gestion question de TPS là, mais même si la loi pas prévoit un caractère équité dans la question, mais la loi regarde par exemple, il y a des dirigeants locaux qui comprennent de manière dans la question équité, right? Gouverneur qui a réagi aujourd'hui, qui a dénoncé un congressman qui a dénoncé aujourd'hui, il a dit que moun sa yo contribué et yo créé des bagages dans le pays, plus yo même tout yo gagné des intérêts dans le pays qui fait que nous pas capable simplement platement dire que temporaire veut dire temporaire et puis de fait du jour au lendemain demander que moun sa déplacé. Mais dit la guerre nous t'aimer que fond nuance pour moi parce que dans Jabez immigration gon bagay que nous dit par exemple gen une loi qui dit que qu'on y a yo pas d'accord que yon moun passer devant un juge pour le capable gagner possibilité pour gagner libération sous caution. Donc, qu'on y a moun qui a dit, Jacqueline Bélizette dit tel bagay, mais qu'on y a Maître Edi Laguerre dit tel bagay. Donc, j'ai l'impression qu'on nuance en TPS avec moun qui fait demande d'asile à partir de frontières et moun sa yo pas occasion pour yo ouais yon juge pour yo capable laguer sous caution. Est-ce que vous comprenez une question? Oui, je comprends une question, je vais répondre pour. J'ai l'impression que on va parler de questions côté que me dit moun qui gen TPS yo va le voir devant juge d'immigration. Oui. Avant que yo capable connaître yo capable rester dans le pays. Oui. C'est juge d'immigration pour processus immigration qui besoin fait devant un juge d'immigration. En même temps pour moun qui dans détention, pour moun qui dans détention on l'autre processus parallèle qui passe processus que va définir là que bay moun qui pral défendre tête devant juge là. Il y a un processus parallèle que le cas là pour demander une libération provisoire pendant que nous était devant le juge d'immigration pour le résoudre maman dossier qui c'est dossier immigration. Vous comprenez ça me dire? Ça veut dire que ce dossier libération provisoire, c'est lui-même vous le parler là. Il y a cette pièce arrêtée. Dossier monde qui devant tribunal en général, tout le monde capable devant tribunal d'immigration et il droit pour que vous fait valoir application que vous capable faire, droit que vous pensez vous gagner, quitte c'est asile, quitte c'est VAWA, quitte c'est cancellation of removal, quitte c'est ajustement statut pour vous faire application ça pour que vous capable retirer tête sur processus de déportation pour vous venir un statut permettre de rester. Non, mais là, je m'a parlé tout de monde, par exemple, qui arrivait sous frontière sud, frontière États-Unis et partagée avec pays Mexique. Ils ont entré, et bien, ils ont fait de mandat, ils ont pris, mettez en détention, et puis, fait ça pour faveur. Ils n'ont pas possibilité pour paraître devant le juge, pour y même possibilité pour y libération sous caution. Ok. On va parler de grands processus là, qui c'est processus immigration, côté moun fait toute application le besoin. Mais si l'aventure moun ça arrêté, moun ça continue on l'autre processus li besoin suivre ensemble avec lui, qui c'est processus libération provisoire. Vous comprenez? Oui. Processus libération provisoire là, qui ça qui fait solide? C'est que l'administration Trump là vient avec une précision, un principe qui dit que il y a des gens qui ne sont pas sujets à libération provisoire, c'est quitter en détention pour résoudre tout dossier immigration en détention. Les fins qualifiés, c'est là ça n'a pas. Longtemps,
ou demander libération provisoire là, ensuite ou al prouver qu'on qualifié. Et le fait qu'on fin laguer ou qu'à travail ou venir qu'à travail sous te fait l'asile ou change d'adresse, tribunal la prend temps ou vivre dans pays pendant un pile temps. Yo vinn déterminer que yon moun qui t'est rentré sans inspection ou bien qui t'est rentré comme un alien, on va pas l'expliquer moi ça tout à l'heure, il pas passible de question de libération provisoire. Yon moun qui rentre sans inspection, ça veut dire yon moun qui rentre sous frontière, qui rentre sous frontière sans pas entrer dans poste frontalier normal, qui rentre par bateau, débarquer, rentrer sous plage privée, etc. OK? Moun ça, li son moun qui rentre sans inspection, OK? Ou bien moun qui va venir nan son moun qui li rive non pas d'entrée normal tant qu'on aéroport ou bien yon frontière, mais il pas gagné papier normal qui permet qu'il rentre son visa, son on carte pour crossing card, like carte pour traverser entre deux frontières. Il pas gon bagay qui permet qu'il capable rentrer, il considère comme un monde qui a essayé de rentrer ou bien qui rive dans le pays mais qui pas gagné statut d'autorité dans le pays. Moun ça si yo font arrestation sur lui, yo gen droit pour pas bal libération provisoire. C'est de seulement ça à parler. Même là pas bal libération provisoire, mais yo gen devoir pour bal possibilité à la défendre d'être devant juge d'immigration pendant la détention. Right? Now, moun qui vient capable de faire demande de libération provisoire, c'est moun qui était rentré avec inspection et admission, ça veut dire moun qui par exemple qui était venu à un visa touriste, qui était atterri dans un aéroport et puis rentré dans le pays. Si vous arrêtez là devant le juge, demande libération provisoire devant le juge. Bien que nous-mêmes comme avocats, ça nous fait ça aussi, étant donné que c'est pas seulement avec le juge d'immigration qu'on demande libération provisoire, donc nous aller devant le tribunal fédéral pour que nous fassions recours qui est le recours en habeas corpus pour nous demander libération pour moun ça ou bien forcer que yo bay moun ça yon audience côté yo capable d'entendre sous question est-ce que les capable de joindre libération provisoire. Alors parce que au fait un monde qui est dans le pays capable de défendre un dossier immigration, c'est extrêmement complexe. Soit dans la prison pour préparer un asile, pour rencontrer avec un avocat pour que nous connaissions tout ça, nous faire tout ça, nous dire, il est extrêmement difficile en détention. Et c'est pour ça que vous voulez faire, parce qu'en détention, le gouvernement connaît la avoir plus vite, ou pas dire par là, ou pas dire, ou pas demander pour renvoyer date pour, ou là, c'est au cap maintenant dans le tribunal chaque jour. Si vous voulez finir 2-3 mois, vous êtes capable de finir. Donc, c'est pour ça que vous voulez Kembel, mais là, détention, toujours été ça. Et c'est pour ça que je encourager mon yo, pour que vous évitez de commettre crime dans le pays, qui fait arrêter, pour aller dans mes ICE. Parce que si vous tombez dans mes ICE et vous rentrez dans CBP-1, ou vous rentrez dans le programme Biden, ou vous rentrez sous frontière, ou vous rentrez sous bateau, les vous mettez en détention, vous n'avez pas bon, ça veut dire vous n'avez pas capable de payer une caution pour payer, et puis pour faire mon pays, et puis pour la go, vous n'avez pas barreau le même. Right? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez vraiment attentif à ça. Et avant que je me pose la prochaine question, et qui a gagné, c'est des recommandations pour le grand public, en pile fois, M. Edi Laguerre, que ce soit aux États-Unis ou bien dans le pays d'Haïti, tout, habeas corpus. Yo dit, avocat aussi, te mot ça en pile. Et peuple n'a pas compris ça habeas corpus là. Habeas corpus là, li gen même sens dans le système parce que son bail latin que lié, ça veut dire que c'est que tu es ton corps pour le présenter au tribunal, etc. Mais ça, c'est bagaille pour moun ka fait la loi comprendre. Mais ça moun yo qui je dis a besoin comprendre, c'est que habeas corpus c'est un recours qui existe chaque heure que moi penser que droit liberté moi a violé injustement et que gon instance qui là pour ça pour mal dire instance là que gon droit fondamentalement qui c'est de liberté et que c'est les droits ça c'est qui a violé injustement son urgence liée n'arrête mais que autant dem ce dossier ça parce que même dans prison et même mon yo dit que pas jamais quitter me sortir dehors dans prison en tout temps pas finir tout dossier prolongation détention nan li injuste il va capable même pendant tout temps ça parce que mais qui ça me présenter ba qui montre que me pas sauver si yo la game m'a retourner m'a toujours là y a carrelé m'a ban interview m'a vinn côté m'a dans audience là et les ça me dit pendant on fait ça on dit yo mais qui côté me t'a travail avant arrêter non et me toujours gen travail ça mais qui côté et bien si me la gué après bon travail ça me famille me monde qui a hébergé non ou bien me gen kaipa me veut dire que montrer des bagages de moi-même pour me dire que me pas un fugitif qui pral marron la justice pas gen intérêt qui me dans détention parce que le besoin li me là dans pays m'a toujours là si le besoin me la voyer papier ben moi la caméra m'a baladresse moi right et c'est pour ça ouais des fois on dit OK pas un problème
nous comprenons toutes sortes de n'a plagué, mais nous besoin de plus contrôle sur toujours, même là nous faisons la go là, n'a pas ton bracelet dans pied. C'est aussi, même là, au fin de mon ABS, parfois, ou est que mon en libéré, et puis on met un bracelet dans le pied, right? Et puis tout, il dit que ça pour me gagner contrôle. Parce que justement, c'est garantie de représentation, garantie de comparution que vous avez besoin, que vous êtes capable de tourner devant. Ça dit, moi, ABS, comme ça, c'est ça le dit. Il dit que m'a défendre tête comme injustice qui a un rapport avec liberté, moi, et m'a fait ça devant une instance qui puis ou passer monde qui met des mains de détention. Maître Eddy Laguerre, nous pratiquement arrivés dans fin programme nan et gagné en pile membre communauté haïtienne nan, qui gagne plusieurs statuts, moun qui gagne statut protection temporaire TPS. Journée jodi a, gagne moun qui fait demande d'asile, gagne moun qui fait demande de résidence. Qui conseille spécialement pour moun TPS d'abord, qui conseille ou gagne pour yo, qui précaution de prendre, qui ça pour yo faire? Premier bagay moi gagné pour mon TPS yo les clichés en pile moun dit déjà yo connaît déjà tout. Pas aucun moyen pour qu'autant des émissions ça seulement et puis pour jouer un conseil pour tête ou pour capable là. Rien dans ça me dit là pas considéré comme un conseil légal direct à un monde. Son information généralement bail. Ça veut dire l'important pour que un avocat pour analyser situation pas oui ça possible dans cas pas. C'est vrai que gagne pile monde que peut-être qu'il n'y a pas de option pour eux, mais il y a des gens qui ont des options qui sont pas au courant de eux. OK? Option que nous entendons parler de lui plus, number 1, c'est asile, nous entendons parler de lui en pile. C'est vrai que la loi dit ou doit faire l'asile moins qu'un an pour venir dans le pays, mais il y a une exception sous ça qui dit que sous des statuts moins qu'un an pour venir dans le pays, on a un statut dans le TPS là. Et que je sais qu'on a perdu, donc désir pour retourner, ou bien besoin pour retourner n'importe quoi là, et comme c'est pour pas retourner, on t'a fait asile, on est capable de faire asile là, après un an, mais il y a l'autre exception toujours, quand il y a une circonstance qui change, ou bien on a un problème grave, par exemple, right? En nous disons qu'à extrême côté, on est en coma pendant des années après que je suis entré, right? Ça veut dire ça qu'a justifié pour qu'il ça que il a fait l'asile après un an. Right? Ça veut dire qu'il y a une circonstance extraordinaire qui a expliqué pour qui ça on a fait asile après un an. Mais il y a un bagage pour nous comprendre, c'est que l'on fait asile après un an, je dis, il y a augmenté la possibilité pour que USCIS pas même considérer le pour bon interview et puis pour le voler dans le tribunal directement. Et le voler dans le tribunal, laisse sa processus de déportation commencer, il y a un petit gens plus rapide ensemble avec vous, c'est aussi etc. Right? Donc, asile arrêté, quand même, il y a une option pour certains monde si il y a une raison pour ça. Moi, déconseille de faire asile si pas une raison pour ça. Moi, déconseille de faire asile et puis pour qu'on asile sur base de sécurité. OK? Comprendre. On toujours dit client ça. Tout ça qui est trop facile, n'est pas possible. On peut comprendre que on dit bon, on va gagner un asile, on pas gagner un asile. Parce que si un Haïtien écrit un asile pour dire que Haïti pas bon gain sécurité à kidnapper monde, faut déjà faire logique là pour si c'était ça 300 nous pas besoin de TPS. Si on t'a bail asile pour une raison comme ça TPS pas besoin d'exister du tout Haïtien t'a bien asile. Vous comprenez ça là? Si on que Haïti gen gang c'est mon quoi des bouquets mieux, yo prend kay quoi des bouquets et puis gang là ou bien c'est mon en matissant et puis pour ça seulement yo du capable rester aux États-Unis. TPS là existait pour raison générale ça yo. Les gains en politique on reste dans le pays, les gains problèmes ça dans le pays, right? Mais asile existait pour l'autre pareil, il existait pour des critères spécifiques, il pas existé pour criminalité généralisée, il pas existé pour insécurité. Donc faut que vous bien comprendre ça pour que parce que c'est aussi USCIS son coup d'œil il fait sur asile là il veut le jeter il dit ah m'a même pas interview comme ça et pour ça mon dit là mon dit que il était dans zone la Kaili il t'a fait business et puis que mon dans zone qui était pensé le gain cop qui était raillé. Vous comprenez?